J'en peux plus d'attendre. Et si jamais ça ne fonctionnait pas? Je suis sur le point de commettre un crime. Est-ce que tu vas me trouver à ton goût? Tomber amoureux? Seras-tu docile? Ma coach m'a dit d'être dominante, de te traiter comme un jouet, que tu aimerais ça. Nous avons voulu nous entraîner pendant 2 semaines. J'ai peur de perdre mes moyens devant toi, de redevenir celle que j'étais avant. Celle qui rampait pour avoir des miettes d'attention. Ma nouvelle famille a beau m'assurer que je suis de toute beauté, j'ai du mal à réaliser que je suis devenue si belle. Je n'arrive pas à m'habituer, ne plus voir mon reflet dans le miroir. Du coup, j'utilise la caméra de mon téléphone. J'ai la pression, à chaque fois, de voir un autre personnage qui me ressemble un peu. Ma peau est devenue lisse, mes cheveux brillants, même ma posture n'est plus la même. C'est comme devenir la version physique parfaite de soi-même. Katia? Katia? Oui, princesse? Non, Katia, je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler comme ça. Mais pourtant, c'est votre titre. Ah, comme tu veux. De toute façon, tu n'en feras qu'à ta tête. C'est comme ce vouvoiement, c'est insupportable. Je suis désolée, mais je me dois de respecter l'étiquette. Que puis-je faire pour vous? Katia, je ne suis toujours pas décidée. Devrais-je mettre un masque ou alors lui bander les yeux? Princesse, vous vous inquiétez pour rien. Il ne vous reconnaîtra pas. Peut-être faire les deux. Non, je ne dis n'importe quoi. Je sais. Donnez l'ordre qu'on lui bande les yeux quand il arrivera au château et je mettrai un masque qui couvrira le haut de mon visage si jamais je décide de lui retirer le bandeau. Savez-vous où ils en sont dans son kidnappage? Oui, ils sont à 20 kilomètres. Déjà? Oh, ils ne l'ont pas trop bousculé au moins? Ils ont dû l'endormir. L'hypnose n'a pas marché sur lui. Les humains deviennent de plus en plus résistants. Mais rassurez-vous, sur sa famille cela a fonctionné. Elle est persuadée qu'il est parti pour du travail et ne s'inquiétera pas davantage. Bien, parfait. Je vais déjà m'installer dans le petit salon et tenter de me calmer. La princesse l'attend dans le petit salon d'hiver. Transportez-le avec délicatesse. Elle m'a donné l'ordre de prendre soin de lui. Je ne veux pas voir un seul bleu sur son corps. Mettez-lui également ce bandeau. Princesse, votre bien-aimé est là. Il est encore endormi. Entrez. Mettez-le sur le fauteuil et ligotez-le. Oh, je n'aime pas le voir dans cette posture, mais je n'ai pas le choix. Il est vraiment là, devant moi. Je pensais que plus jamais je le reverrais. J'ai tellement souffert d'être rejetée ou d'être traitée comme une simple connaissance de sa part. J'ai envie de le toucher. Juste une caresse sur sa joue et ses lèvres. Rien que ça, c'est du bonheur.
Je veux voir ses yeux, mais j'ai peur qu'il me regarde comme si je n'étais rien, ou même pire, avec mépris vu la situation. Retirez-vous, donnez-moi le flacon d'ammoniac. Ne me regarde pas comme ça, Katia. Je ne crains rien, et puis tu ne seras pas loin avec les gardes du corps. Il est ligoté et sera sans doute encore ensuqué par le sédatif que vous lui avez donné. J'obéis à vos ordres. Nous nous retirons. Je reste dans le couloir. Appelez-moi si vous avez besoin de mes services. Princesse, n'oubliez pas, soyez ferme avec lui. Ce n'est qu'un humain. Montre-lui votre autorité en tant qu'être supérieur. Oh là là, mon corps vibre. Si mon cœur organique pouvait encore battre, il me ferait une symphonie en cet instant même. Oh, l'odeur de ton sang, ta chaleur m'enivre déjà. Et si je te mordais un peu avant de te réveiller, juste un petit peu. Oh, quelle idiote! J'allais oublier. Ne pas mordre un humain sous sédatif. Katia me l'a assez répété. Et puis, j'ai envie d'entendre tes gémissements quand viendra le moment. Je retire ton bandeau. Tu auras moins peur si tu vois le décor. Enfin, je crois. J'ai gardé mon masque. Oh, tu es si mignon avec tes yeux clos. Tu as l'air si paisible. Je pourrais rester des heures à te regarder. J'aimerais te dire des mots tendres et doux. Te dire à quel point je t'aime. Mais je vais devoir prendre le rôle de la dominatrice pour te dresser. Je l'ai bien compris avec ma coach. Les garçons comme toi n'aiment pas les filles gentilles. Si je veux te conquérir, te rendre fou, je dois te maltraiter. Courage, je peux le faire. Réveillons-le avec l'ammoniac et quelques petites tapes sur les joues. Tape, tape. Allons, respire. Tape, 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 tape. Voilà, bon garçon. Prends ton temps pour te réveiller. Je m'installe dans le fauteuil en face de toi. C'est bon? Tu es conscient? Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié, tu ne peux pas parler pour le moment. Le sédatif qu'on t'a donné a la particularité de paralyser tes cordes vocales. Rassure-toi, tu en retrouveras l'usage dans quelques heures. Tu te contenteras donc de faire oui ou non de la tête. Est-ce compris? Je répète, as-tu compris? Bien. Je t'invite fortement à ne pas te rebeller si tu ne veux pas retourner faire un long dodo. Avant de poursuivre, est-ce que je te dis quelque chose? Je te rappelle quelqu'un? Tu es sûr? Vraiment pas? Même pas ma voix? Non? Ok. Bien, poursuivons. Tu es ici dans l'une des demeures de la famille Del Castillo. Je me nomme Ombeline. Je suis une descendante de cette famille prestigieuse. Si tu es présent ici, c'est parce que je te fais le grand honneur de devenir mon compagnon et garde-manger accessoirement. Si tu es bien sage et obéissant, tu pourras circuler sous surveillance dans le château et le jardin. Appeler aussi ta famille et tes amis, avec bien sûr un scénario fourni par nos soins. Nous avons préparé une chambre à ton attention avec tout ce que tu aimes. Il y a même un PC de gamer haut de gamme. Tu dois certainement te dire que quelqu'un remarquera ton absence. Et bien sache que ta famille
est persuadé que tu es venu travailler ici. Nous l'avons hypnotisé. Comprends-tu ta situation? Personne ne viendra te sauver. Tu es coincé ici avec moi et mes employés. Nous éviterons toutefois que tu croises ma famille. Si tu dois partir d'ici, ça sera les pieds devant. Je veux te garder bien précieusement avec moi, pour toujours, parce que j'en ai fait le souhait. Tu sais, tu auras une vie luxueuse. Je t'offrirai tout ce que tu désires sur le plan matériel. Tu pourras faire tes activités, tu n'auras pas besoin de travailler, et tout ça en échange de ta présence, de ton affection. Qu'elle soit vraie ou pas, tu devras faire en sorte que j'y croie. Saisis-tu ta chance? Réponds de la tête. Bien évidemment, il y a d'autres faits à connaître, comme par exemple, nous nous verrons que lorsque la nuit tombera. Tu devras t'adapter à mes horaires, mais ça ne devrait pas être contraignant longtemps pour toi, si tu décides de devenir comme moi. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Retiens juste d'être sage et de m'obéir. Je ne tolérerai aucun cri et insulte quand tu retrouveras l'usage de la parole. Je te conseille de bien jouer ton rôle, celui d'un homme aimant et respectueux, toujours disponible pour moi quand je le voudrais. Est-ce bien clair? Dans ce cas, Katia va te mener vers ta chambre pour que tu digères ce que je viens de te dire. Je te rejoindrai dans 3 heures environ, avec un repas gastronomique. Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de l'histoire. Peut-être croyais-tu que j'allais te mordre dans ce premier volet, mais pas d'impatience. Nous devons d'abord apprendre à nous connaître. Je compte sur toi pour me séduire si je dois faire une suite. L'histoire a dû te paraître par moments confuse. Sache juste qu'avant de devenir un vampire, j'étais l'une de tes admiratrices secrètes. Je t'en dirai davantage une autre fois. Bisous. Mouah.